Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente le coffret idéal pour les vacances de vos petits loups. On a reçu le coffret de mes 5 ans vu que Chippy vient tout juste d'avoir 6 ans, mais il existe également pour les 3 et 4 ans, donc adapté aux âges. Donc celui-ci est pour Chippy à partir de 5 ans. Alors c'est un petit coffret en plus qui se ferme et qui s'ouvre pour ranger les éléments très facilement, comme ça peut s'emporter en vacances. Et vous avez les règles du jeu directement inscrite sur le coffret. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce coffret? Comme je vous montrais, on a donc un jeu de bataille, un jeu de memory et un jeu de plateau. Donc on retrouve tous les éléments dans le coffret. Ça, ce sont les cartes pour jouer au memory, tout simplement, un memory des animaux. On a le jeu de plateau, voilà, qui se plie également super bien. Comme ça, on peut vraiment, vous allez au camping, en vacances, chez papy, mamie, dans le train ou autre. Clac, on l'ouvre facilement sur une table de pique-nique. Et on peut jouer avec les petits personnages qu'on va prédécouper pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour le jeu de loi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le jeu de loi également? On a besoin d'un dé. Donc il y a le dé fourni. Et on a également le jeu de bataille. Voilà. Donc, non, alors ça va plutôt être le jeu de memory, les 40 pièces carrées, autant pour moi, parce que je découvre le jeu en même temps que vous. Donc là, on a les 40 pièces de jeu pour le memory, toujours sur le thème des animaux, et ça, en fait, c'est pour la bataille. Donc, on va regarder ensemble les règles, et puis on a 3 jeux en un pour pouvoir s'amuser, donc en vacances, et où vous voulez, hop, selon l'âge de l'enfant. Voilà, donc pour le jeu de memory, c'est aussi simple qu'un jeu de memory, c'est ce qu'à le dire. Donc en fait, vous retournez toutes les cartes, les 40 cartes face cachée. Donc là, on en a retourné 2 pour vous montrer. Donc il suffit juste de, hop, on a retourné, on a vu un petit renard. Et clac, on recherche un petit peu partout et on avait repéré que l'autre était ici. Et clac, ça nous fait une paire. Par exemple, donc là on a un petit Ouistiti, il faut retrouver un autre Ouistiti de mémoire. Donc là on a un petit aigle, faucon, clac, on cherche un petit peu partout. Puis bien sûr, je l'avais repéré avant, il est là et on gagne. Voilà, donc on retourne, on a des cerfs, mais comme on avait retrouvé un petit singe, on va essayer de retrouver le petit singe. Où est-ce qu'il pourrait être ce petit singe? Allez, on y va, on joue. Savoir où il est. Tu crois savoir où il est? Non, en fait, je... Là, on a un croco. Là, tu as trouvé un nounours. Il est là. Et il y a un autre ours. Et exactement. là, il y avait le tigre. Un tigre. Non, mais en fait, Ouais. celui-là, il était... Alors là, on a retrouvé un éléphant et je crois qu'il y en avait un petit éléphanto par là. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Tu as trouvé l'Ouistiti? Et ben voilà, super. Donc ça fait travailler la mémoire, la concentration et surtout on s'amuse à retrouver les paires. Donc c'est assez sympa le memory, ça marche à tous les âges. Même à partir de 4 ans, hein, le memory il peut fonctionner. Mais en fait, et ben super. Elles étaient à côté, mais on n'est pas censé le savoir. Voilà, on découvre ensemble les autres jeux. Voilà, on a préparé donc le jeu de bataille des animaux. Alors, jeu de bataille des animaux parce que forcément, ce sont des animaux. Donc, c'est pour ça que les enfants peuvent jouer et bien comprendre la règle. Chippy a trié chacun de son côté. On a donc un paquet. Donc, on les a retournés. Chacun tire la carte du dessus. La pose sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Et ben moi... Toi, tu as un petit renardeau. Moi, j'ai un petit tigre. Alors, donc, celui qui a l'animal le plus grand remporte la manche. En fait, le mien, il fait 1 kg et le tien, il fait 5 kg. Ouais, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que c'est plus la hauteur que le kilo. Alors, on ne sait pas si c'est des mètres ou des centimètres ou autre. Mais en tout cas, toi, tu as 1 et moi, j'ai 3. Donc, c'est moi qui remporte la manche de la bataille. On continue. Donc, par exemple, si on avait le même animal, le but du jeu est le premier qui crie le bruit de l'animal remporterait la manche. Mais là, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas parce que ce ne sont pas les mêmes animaux. Par contre, toi, c'est toi qui remporte la manche vu que tu as 4 et moi, je n'ai que 3. J'ai compris, c'est ça, regardez. C'est ça qui nous dit le plus. Exactement, là, c'est 4 et 3. C'est moi. C'est toi qui remporte. C'est parti. Alors, lorsqu'il y a bataille, bien sûr, on fait comme une vraie bataille, on rejoue nos cartes inversées, etc. Ça ne change pas d'une vraie bataille. Par contre, il y a une petite particularité aussi,
c'est si 2 joueurs ont la même valeur. Donc là, c'est pas le cas, c'est moi Par qui exemple, remporte la... Si 2 joueurs après exemple 3 kilos, 3 kilos. Ouais, alors si on a le même nombre, par exemple, on va essayer là, voir si on avait le même nombre. Non. C'est moi qui remporte encore. Donc si on a la même valeur avec des animaux différents, il y a bataille aussi. Donc ça, c'est sympa, c'est qu'on recommence, on a bataille. Voilà, donc nous, on va continuer à jouer. Est-ce que ce serait pas bataille là par hasard? Alors ce ne sont pas les mêmes animaux, donc faut pas crier, faut pas faire le bruit de l'animal. Mais on a bataille, donc on fait une bataille. Allez, hop, hop. C'est moi. Et c'est toi qui remporte tout le paquet. Voilà, je te remporte un joli perroquet. Ouais, tu me remportes des jolis animaux. Donc ça, c'est aussi sympa parce qu'en fait, les cartes sont toutes mimi. Et les enfants arrivent à repérer assez vite qui a gagné avec le chiffre. Voilà, donc allez, on continue de jouer à la bataille et on vous montre le plateau juste après. Oui, c'est encore moi. Pour finir, on a le 3e jeu, donc c'est le jeu de plateau, c'est le course dans la savane. Donc c'est un petit peu comme un jeu de loi. Donc on lance le dé, donc on choisit un pion, on se met sur le départ et on avance. Et forcément, on a des cases un petit peu pièges où là, par exemple, on nous dit de passer un tour, on nous dit d'accélérer et de rejouer. Oh, là, c'est un piège, il faut passer également un tour. Voilà, il y a plein de petits éléments avant d'arriver au village. Voilà, on accélère, on rejoue, on saute par-dessus le tronc d'arbre. Donc quand on fait 20, hop, clac, 19. Quand on fait 19, clac, on passe directement au 20. Laisse passer le troupeau d'éléphants. Donc, faut reculer de -1. On retourne en arrière. Échappe au chasseur. Paf, ça veut dire qu'on passe à 2 cases au-dessus. Voilà, donc c'est assez ludique. Je trouve ça trop mignon. Et on va jouer. Ça a l'air sympa, en fait, ce petit jeu de plateau. Trop bien. Ah non, mais attends. Allez, on va jouer. Chasseur, et puis, c'est le meilleur, le chasseur. c'est chasseur parce qu'il nous fait avancer de 2 cases. Exactement. Mais le but quand même, c'est d'arriver au village avec nos petits animaux. Allez, nous on va jouer. T'as choisi le cerf et moi le lion. Allez, c'est parti. On joue. On avance de 3 cases et celui-là, on avance d'une case. Exactement. Allez, et puis une fois qu'on aura fini de jouer, on pourra re-ranger avec le memory et le jeu de bataille dans le coffret. Et hop, les règles du jeu restent. Et on l'emporte en vacances. Nous, on adore. On vous souhaite une très belle découverte. Et on va jouer. On vous embrasse.